podcast IMO. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Je suis Baptiste Julien Blandier. Aujourd'hui, je suis au congrès de Lifename et je reçois deux invités, Charles Ruel de Sésame et Maxime Letor de Belly. Bonjour. 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 La PropTech, l'innovation, tout ça semble lié pour pouvoir assurer un avenir, on va pas dire radieux, mais en tout cas optimiste du marché de l'immobilier, c'est ça ? Oui, complètement. Tout le monde le sait, hein, le marché est compliqué et l'innovation dans ces moments-là prend, je pense, encore plus sa place. Et aujourd'hui, les solutions qui sont proposées par Charles, par Billy, c'est important de pouvoir aussi accompagner les professionnels de l'immobilier en rendant des outils et des solutions qui vont débloquer certaines situations. Alors justement, quel type de situation, de votre point de vue, doivent être aujourd'hui traitées par l'agent immobilier parce que ça va lui permettre de gagner des parts de marché par rapport à ses concurrents ? Je pense qu'on en a parlé beaucoup ce matin, notamment dans les différents événements et la table ronde et l'intervention du ministre. Je pense qu'il y a deux problèmes majeurs auxquels je pense qu'avec humilité mais enthousiasme on essaye d'y répondre avec Manuel. La première, c'est la problématique de la solvabilité des acheteurs. Et le deuxième, c'est la transition énergétique et la nécessité de faire des travaux dans un planning contraint, mais qu'on se doit de respecter pour mettre une impulsion. Oui, et puis il y a les deux, parce que si la personne a des difficultés financières, elle ne va pas forcément pouvoir financer sa rénovation. Complètement, c'est vraiment deux sujets qui sont aujourd'hui majeurs. Hein. On voit l'effondrement de la production de crédit, on voit la difficulté d'accéder à la propriété. Et aujourd'hui, avec Charles, on débloque des situations, soit parce que le bien n'arrive pas à être vendu parce qu'il n'y a pas d'acquéreur solvable en face, ou le bien n'arrive pas à être vendu parce que c'est un mauvais DPE et on est un petit peu impuissant face à ce mauvais DPE. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va falloir engager comme travaux, quels vont être les bénéfices. Et les solutions qu'on apporte en solvabilisant un acquéreur, en chiffrant les travaux et les gains de la rénovation énergétique, ça permet de fluidifier les transactions. Et c'est vrai que c'est très important aujourd'hui d'apporter ces solutions, encore une fois, dans un marché qui est compliqué. Et on a du coup un accueil qui est très très favorable à ces nouvelles solutions. Ce qui veut dire que par exemple quand on parle des passoires thermiques, que quelqu'un qui a envie de l'acheter, du coup vous pouvez sécuriser son achat parce que derrière vous allez pouvoir lui donner le budget complémentaire qu'il aurait pour pouvoir rendre son bien à un DPE favorable, on va dire. Exactement, c'est complètement ça. On fait des scénarios d'éco-rénovation, c'est-à-dire qu'on est capable sur un bien qui est mis en vente d'expliquer précisément quels vont être les coûts de la rénovation énergétique. On va détailler l'intégralité des travaux et on a les partenaires travaux pour réaliser ces travaux-là. On explique de quelle manière on va financer ces travaux de rénovation énergétique et en phase du financement, on est capable de mettre une économie d'énergie, donc ça va coûter 150 € par mois par exemple de faire une éco-rénovation. Et on va expliquer à notre futur acquéreur que avec l'augmentation du coût de l'énergie, finalement il va peut-être faire 150-200 € par mois d'économie d'énergie. Donc ça c'est la première chose sur l'économie d'énergie. La deuxième chose c'est sur la valeur verte. Aujourd'hui on se rend compte, les notaires publient tous les ans une étude là-dessus, ça prend de plus en plus de place la valeur verte et on explique que ces 25 000 € par exemple d'investissement de rénovation énergétique vont être valorisés peut-être 30 et peut-être même 50 000 € dans quelques années. Donc ça rassure et ça sécurise complètement effectivement l'acquéreur. Et pour le propriétaire, on fait le lien avec avoir un locataire qui paye bien son loyer, qui ne va pas lui faire d'incident. C'est important parce que là il a investi, donc il a besoin d'avoir une certaine sécurité sur le futur de ses revenus. Oui, de manière analogue, nous on va plutôt travailler sur le constat que des acheteurs souhaitent acheter mais rencontrent des difficultés pour obtenir un financement, mais qui est une difficulté qui est temporaire, c'est-à-dire qu'on arrive à, de la même manière, faire des scénarios de financiarisation future d'un acheteur, et donc du coup savoir à quelles contraintes, soumis à quelles conditions et à quelle échéance il pourra obtenir son financement. Et donc justement on accompagne des agents immobiliers et in fine des vendeurs à leur permettre une solution de vente qui est une vente en leasing, dans laquelle le futur acheteur n'est pas un locataire mais en ménage, commence à vous verser un loyer, devient responsable du logement, le temps nécessaire à ce qu'il ait la capacité à pouvoir obtenir son financement. C'est une sorte de crédit bail. Exactement. Et on voit effectivement un contexte difficile qui peuvent appeler à des solutions qui existent, le crédit bail qui est expert professionnel, qu'on remet au goût du jour, encadré par la location-accession. Et c'est vrai que ce genre de solution, il y en avait il y a encore 20 ans. Ça existait où des gens étaient d'abord locataires avec un horizon d'achat, on s'engageait à être locataire pendant tant d'années, où au bout d'un certain temps on défalquait le nombre de loyers sur le montant de la valeur du bien et récupérer le bien à une valeur moindre. C'est un peu l'idée aussi qu'il y a derrière ? Exactement,
Alors la location-accession est structurée légèrement différemment, mais en tout cas on s'inspire de ces mécanismes. Le but étant d'apporter une solution pour un vendeur qui veut vendre et qui peut effectivement se permettre de patienter un petit peu le temps de la vente. D'accord. Oui, faut que le vendeur accepte d'attendre un peu. Avec le bénéfice d'avoir effectivement en revanche un revenu qui va cumuler prix de vente et loyer. Une compensation du temps d'attente. Absolument. Et donc je dirais qu'on est aussi forcément au salon FNIM pour apporter ces nouvelles solutions aux professionnels de l'immobilier qui ont une proximité, une compréhension de leur marché et qui, on pense effectivement, nos outils peuvent apporter une pertinence dans un marché actuel et une solution pragmatique et une solution de... Oui, parce que dans les deux cas, ça joue sur le prix. C'est-à-dire qu'éventuellement, quand il y a un temps d'attente, l'acheteur peut avoir des revenus complémentaires futurs qui lui permettent de payer le prix de plein pot, quoi, si je veux dire ça comme ça. Dans les deux cas, on est sur une situation de blocage, blocage à cause de la performance thermique, blocage à cause du fait qu'on n'arrive pas à vendre le bien et nos deux solutions, on n'a pas encore travaillé sur le combo, on rend solvable un acquéreur et on lui fait sa rénovation énergétique, mais il faudra qu'on y travaille. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, à chacun à notre niveau, on arrive avec une proposition de déblocage d'une situation et c'est pour ça que l'accueil est vraiment très très favorable des professionnels de l'immobilier. Alors bien entendu, c'est aussi lié à un contexte et je pense que l'innovation, elle se nourrit et elle émerge aussi dans ces moments compliqués où on essaie de trouver des solutions. Et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus de professionnels de l'immobilier adhèrent à ces sujets-là et sont extrêmement contents qu'on vienne leur proposer des solutions pour débloquer des situations aujourd'hui pas faciles à gérer. Pour les agents qui font appel à vos deux solutions, c'est un moyen de voir un peu plus optimiste l'année 2024. Complètement, ça génère du revenu complémentaire, ça débloque des ventes, ça apporte de l'expertise. Aujourd'hui, le professionnel sur le terrain, c'est l'agent immobilier, c'est lui qui est en contact du vendeur, en contact du futur acquéreur et il a besoin aujourd'hui d'être capable de dire non, il n'y a pas que la solution du financement bancaire, il y a d'autres solutions qui existent, regardez ce que je peux vous proposer face à la transition écologique, de dire oui, c'est une problématique, une passoire thermique, mais vous inquiétez pas, on atteint une palette de solutions pour vous accompagner. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. À bientôt pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Mon podcast Immo. Mon podcast Immo.